parti, seconde coupe. Je peux vous dire, il y a vraiment de l'herbe. Il y a vraiment de l'herbe là. Ça fait un moment que j'avais pas vu des secondes coupes comme ça. Je vous regarde pas, je regarde l'écran du GPS pour prendre ma ligne. Et je suis à vous. Bon, salut tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les secondes coupes, ça y est, c'est lancé, vous le voyez derrière. Je suis avec les Samaz et je fais un big andin. Pourquoi je fais un gros andin? Bon, je fais un andin de 2,80 m de large, tapis ouvert à fond, vitesse de tapis à 20%. Je le ferme pas plus et je peux pas le faire non plus large. Là j'ai trouvé le bon compromis pour pas qu'il y ait trop de matière sèche pour demain, pas que ça devienne du foin parce que dehors il y a du vent, ça cogne et faut pas que ça devienne du foin non plus, il faut trouver le juste milieu. Et là ce que je suis en train de faire, je pense que ça sera pas mal demain. Bon, l'action, il se régale mieux dans les secondes coupes, dans les régras, l'herbe est plus tendre avec le trèfle. C'est pas les dactyles et les prairies naturelles que j'ai fait l'autre jour où là vraiment c'était vraiment raide à tordre. Non, là ça fait du vraiment super boulot. Donc là en termes d'efficacité, ben, je tourne autour de 4-5 hectares à l'heure dans la grande parcelle. Donc autant vous dire que ça dépote. Une fois que les tours sont enlevés, c'est une arme de guerre. Donc ensilage prévu demain. Donc il y aura 17 hectares à faire. Et je pense que ça devrait faire un bon silo. D'un côté tant mieux, si on rechoppe une année sèche, là je peux vous dire qu'on a fait les stocks. Donc c'est ça qui compte et qui est important quand même. Bon, à tous les rageux qui disaient que ça allait mal faucher mes faucheuses Samaz, eh ben, je peux vous dire qu'en termes de qualité de fauche, eh ben, il n'y a pas grand chose à redire. Hein. Je suis très content du boulot. Et alors là, dans les grandes parcelles et au GPS, je peux vous dire que c'est très satisfaisant à faire. Bon, je sais pas si vous l'avez remarqué sur les premières images, j'ai enlevé les barres sur les faucheuses. Je sais pas si vous aviez fait gaffe, il y avait des barres à mi-hauteur de la bâche de devant, là, la bâche qu'il y a devant le lamier, il y a le lamier qui est là et la bâche qui est là, il y avait une barre à mi-hauteur et ça me plaisait pas, je trouvais que ça aplatissait trop l'herbe et du coup il n'y avait pas un gros espace entre le sol et cette barre pour que l'herbe passe au lamier. Donc ça je l'ai enlevé et ça me plaît mieux. Il y a des endroits où c'est versé, c'est pas souvent que les secondes coupes sont versées quand même chez nous, et il y a des endroits c'est versé et je joue un peu avec mon troisième point et ça fauche vraiment bien. Bon, l'action là, j'avance à 10,5, 11, ça dépend. Bon, la parcelle, vous allez me dire, elle est plate, mais je sens qu'il va mieux que l'autre jour, il a mieux la santé. Et bon, à force de tirer par les oreilles aussi, ça doit bien y faire du bien. Ah, là j'ai fait un petit manque. Je vais mettre ma vitesse de tapis à 100%. Hop, je bloque ma faucheuse de gauche. Et là, avec la droite, je vais le rejeter sur mon andin du premier tour. Voilà, les petites astuces et combines commencent à arriver. Donc je sais pas si vous avez vu également là, quand je vous parle, mais je fais un passage sur deux. Bon, c'est pas pour m'amuser, c'est juste pour éviter de faire des manœuvres en fourrière. Comme ça je tourne d'un seul trait. Et le
dur à faire, c'est de prendre pile poil en face de la ligne pour pas que le GPS me fasse un virage quand je l'enclenche et qu'après quand je vais reprendre mes passages ça me fasse des manques. Je peux vous dire que là je suis super content du travail. Là du boulot comme ça ça donne envie de refaire de l'ensilage et c'est beaucoup plus simple que la première coupe. Donc on aurait pu le faire à l'endaineur à tapis, mais aujourd'hui on n'est que 3. Il faut préparer la benne, préparer les silos, donc il faut que ça y envoie. On n'avait pas le temps de mettre un chauffeur à l'endaineur à tapis, surtout si ça avait déconné, parce que là avec l'herbe qu'il y a, il y en a presque autant que la première coupe, donc on verra pour les enrubanages, vous inquiétez pas, les enrubanages on essaiera ça comme il faut et je vous donnerai mon avis. Et bien voilà, et bien moi ce que je vous propose c'est que je vous fasse quelques prises de vue, un peu de ce que je suis en train de faire, et on se reprend demain à l'ensilage, parce qu'il n'y a pas non plus 50 000 choses à vous expliquer. Je travaille en pression au sol à 90-95 bars, vraiment pas mettre de pression au sol pour user le moins possible les patins des faucheuses. Et puis voilà quoi, hein. En termes de technicité, j'ai réglé mon GPS à 8,30 m, comme ça ça prend nickel, il n'y a pas de manque, il n'y a pas trop de double, c'est le bon compromis j'ai trouvé. J'avais mis à 8,40 m, mais dans les courbes ça arrivait à faire des petits oublis, donc j'ai préféré 8,30 m et ça va vraiment bien. Bon allez, je vous sors le drone, l'appareil photo si j'ai un chauffeur et un peu de prise de vue comme ça en cabine. Allez, c'est parti.
reprend le lendemain. Je sais pas si vous voyez, je suis aux commandes du petit Arion 530 qu'on m'a mis en test pendant quelques heures. Donc ça va se dérouler en 2 étapes le test, donc vous allez voir sur plusieurs semaines le tracteur, et entre temps je vous explique tout de suite parce qu'après on me dit que je garde les tracteurs trop longtemps, je parle de certains dans les commentaires, bref on va pas s'étaler sur le sujet, je vous ai déjà expliqué. Donc là on m'a prêté le tracteur, j'ai fait 5 heures avec. On l'a mis un peu à la mélangeuse, voir ce que ça donnait, et là je m'en sers à l'ensilage. Et après début de semaine on l'a encore un peu à la mélangeuse, donc ça tombe bien vu que le Farmal est en panne, ça me permet de l'essayer. Fallait qu'on se croise avec le collègue. Donc je vous disais, vu que le Farmal est en panne, et ben l'occasion s'est prêtée d'essayer le 530. Donc je vous parlerai plus en détail sur l'essai à la mélangeuse dans la suite de la vidéo, mais franchement c'est concluant. Donc là aujourd'hui du coup ensilage, donc on est le lendemain de la fauche. Bon déjà premier point, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que ce matin quand j'étais en train de filmer avec le drone, j'étais en train de faire un joli plan global un peu du champ. J'étais bien sûr un petit peu haut. Et je sais pas pourquoi, ni comment, d'un coup le drone, je sais pas si c'est que les moteurs se sont coupés ou si c'est qu'il y a une hélice qui s'est défaite et le drone il s'est écrasé au milieu de la parcelle. Donc autant vous dire que je suis dégoûté. Le drone, ça faisait 1 an et demi à peine que je l'avais, j'en étais super content. Et là du coup je sais pas ce que je vais faire, ça coûte une blinde, je vais voir si je peux pas le réparer. Il y a la caméra qui s'est tout arrachée, c'est vraiment pas bien beau à voir, donc je vous ferai voir la gueule qu'il a tout à l'heure quand même. Là il était dans l'action. Et sinon par contre l'ensilage, ça se passe bien, ça en avance. Il y a de l'herbe, vraiment beaucoup. Ça va faire un bon petit silo je pense. D'un côté tant mieux, on aura du stock comme ça. Et puis voilà. Donc inutile de vous expliquer que l'année prochaine on va pas refaire 35 hectares de seigle. On va partir un peu sur une autre alternative. On va faire des mélanges vesse, de la vesse velue. Elle résiste à moins 18 en hiver, avec du trèfle incarnat et du régras. Donc 5 kg de régras juste pour tenir un peu debout le mélange. Donc l'année prochaine on essaye ça. Voilà un petit peu. Je vous en reparlerai bien sûr en temps et en heure au moment venu. Donc sinon niveau rendement, on tourne à peu près à 2 remorques hectares quand même pour de la première coupe, de la seconde coupe pardon. C'est franchement beau. L'an dernier on était à la moitié d'une remorque, donc une remorque et demie de plus hectare, c'est quand même joli. Donc nous on parle pas en tonnes parce qu'on peut pas peser, mais du coup on parle en remorque hectare. Bon voilà. Ça donne quand même un repère, sachant qu'il y a à chaque fois les mêmes remorques sur les chantiers. On se rend vite compte de ce qu'on ramasse. Bon, pour parler un peu plus du 530, franchement, je retrouve à peu près les mêmes sensations de conduite que quand on avait le Maxxum 110 en termes de maniabilité. Après le 530, je vous avoue, il est beaucoup plus confortable. C'est un modèle, c'est un moteur John Deere 4,5 litres, donc ça fait 145 chevaux et pour faire ça, c'est largement suffisant. C'est un tracteur, j'ai trouvé, qui est nerveux à première sensation de conduite. Pour faire les manœuvres et tout dans les angles avec l'ensileuse, ça dépote vraiment, c'est beaucoup moins mou que l'Action.
même si l'action c'est pas du tout la même sensation de conduite et tout. On parle d'un 6 cylindres et d'un 4 cylindres, mais c'est nerveux comme le 630 et ça c'est vraiment agréable. Voilà, donc il est équipé en CIS+, comme vous le voyez, à coudoir de milieu de gamme de chez Claas, qui pour nous nous suffit largement, mais largement. Je me suis fait un petit support et tout pour les boîtiers de la mélangeuse. Donc comme ça, je suis carré, c'est nickel. Il n'y a pas les boîtiers qui se promènent partout dans la cabine et c'est bien quand ça se passe comme ça. Donc petite nouveauté que j'ai pas sur le mien, enfin sur les deux nôtres qu'on n'a pas, c'est les distributeurs 3 et 4 qui sont sur le distributeur en 3. Et ça c'est pas mal, j'ai mis la remorque, donc lever, baisser et l'ouverture de la porte. Siège pivotant bien sûr. Donc on a un tracteur qui est ultra compact. On a une bonne visibilité en cabine. J'étais un petit peu susceptible en voyant la petite porte, mais pour un tracteur d'élevage où on fait que monter, descendre, je pense que c'est pas mal. En option qui manque, qui est un petit peu dommage, mais bon, ça c'est pas très grave, c'est du détail. En plus avec la Vario, c'est pas pareil. C'est le frein de parc qui est pas électrique. Ça c'est un petit peu dommage. Il faut bien penser à aller le descendre sur le côté au moment où on repart. Bon, et bien vous voyez, juste quand je vous parle, l'ensileuse, l'Action et la Lambert qui passent devant moi. Ça me fait plaisir de voir l'Action avec la remorque parce que d'habitude c'est souvent moi qui le mène. Je le vois pas beaucoup en action, hormis un peu sur les vidéos. Et c'est cool de voir son matériel que t'aimes bien, l'ensemble que t'aimes bien, le voir en action et le voir rouler par quelqu'un d'autre, moi j'aime bien. Bon sinon hier la fauche, ça s'est super bien passé. L'entrepreneur est content. Il a dit que c'était beaucoup plus facile à ramasser que derrière un déneur à tapis. Bon, même si après coup, si on l'avait laissé un jour par terre et qu'on avait été assez nombreux aujourd'hui de l'avoir endainé, je pense que ça aurait fait. Mais on aurait limite été trop sec. Là, niveau matière sèche, c'est vraiment tip top. Bon ben voilà. Allez, moi je vous passe les quelques images de drone que j'ai fait ce matin. Et je vous reprends plus tard pour débriefer un petit peu plus sur le tracteur, mais je pense avoir dit déjà mes premières senties et on en parlera plus au prochain coup quand on fera les enrubanages et dans la suite de la vidéo avec la mélangeuse. Allez, je pense que vous voyez que je suis content et je le suis et ça fait plaisir de ramasser de la cam, ça me fait plaisir d'essayer ce magnifique petit C130.
Ouais, ben voilà, ensilage terminé pour le moment. Prochaine étape, les ensilages de seconde coupe. Bon, il est vraiment pas tard, on n'a pas forcé, on a bien pris le temps de faire notre pause à midi. Là, il est 3h15, on a fini, il reste à bâcher. Donc voilà, l'avantage du 9 mètres, eh ben, il est là. Des débits de chantier élevés, sans s'énerver, sans faire le tout fou. Hier, pareil, j'ai pu faucher en une petite après-midi. Donc voilà, en parlant de faucher, j'ai reçu un joli petit polo de chez Samaz, donc merci à eux de m'avoir envoyé ça. Il est très sympa, j'aime beaucoup. Et puis voilà, allez, nous on va bâcher et je vous reprends dans un moment pour la suite. Allez, c'est parti. Bon allez, je vous prends quelques jours après l'ensilage. Bon, je vous emmène faire un peu la mélangeuse, faire un petit peu un point sur le silo qui avait été fait en dernier. Bon, là vous voyez, on passe devant le champ critical. Bon, faire un point. On n'est pas prêt de moissonner. Bon, d'un côté c'est normal, on est en montagne. Bon, par contre, on le voit pas si haut du chemin. Là, à mon avis, il va y avoir de la paille. Ça paraît comme ça qu'il n'était pas haut. Vous voyez, il y a des ronds qui se versent. Et mine de rien, il y a de l'humidité. Hein. On croit que ça devient sec, mais ça va. Vous voyez, si on s'avance un peu, là qu'on prend un passage de roue. Ah, un autre rond de versé. Vous voyez, je fais 1 mètre, à peine 1m80, il m'arrive sous les bras. Ouais, il y a un bon 1m50 de paille, je pense. À peu près. 1m40. Et il y a vraiment des jolis épis. Là, je dirais que ça devrait faire au moins du 30 bottes hectares dans la paille. Sous réserve qui ne grêle pas. Et pareil pour le grain, je pense que ça devrait rendre. Mais bon, tant que c'est pas dans la remorque, ça sert à rien de faire des pronostics. Et bon, vous voyez, on n'est pas prêt de moissonner. Hein. La paille est encore toute verte. Ça tourne doucement, mais gentiment. Donc peut-être d'ici une dizaine de jours, il y aura 3 petits champs d'orge qui vont se faire. Ça représente 1,5 hectare, je crois, de mémoire. Donc ça va pas chercher bien loin. Et puis voilà. Bon, on va aller charger la mélangeuse. On n'a plus le 530. Le Farmal est toujours au garage. D'ailleurs, en parlant de lui, la panne, c'est le ventilateur, enfin l'arbre du ventilateur qui s'est grippé quand le tracteur était à pleine charge. Ça a coupé l'arbre du ventilateur. Le ventilateur est parti par le radiateur. Ça a fait casser la pompe à eau, ça a abîmé le radiateur. Donc ça va bientôt faire 3 semaines qu'il est en réparation et ça manque un peu un tracteur sur la ferme. Donc là du coup on a repris le tracteur de l'Acuma pour la mélangeuse. Hier j'ai été obligé d'atteler le 810 à la mélangeuse, j'avais plus de tracteur. Je pouvais pas mettre la pailleuse au 800 parce qu'il passe pas dans les vieux bâtiments en bas. Bon, je vais vous faire voir le silo d'herbe. Donc ça c'est le dernier silo qu'on avait fait. Donc au fond il y a de l'herbe 2021 ou 22 2022 je crois. Bon, comme ça à première vue on se dit ouais ça va. Par contre dès qu'on descend déjà c'est beaucoup plus humide. Vous voyez, quand on le serre dans les mains ça fait tchac tchac. Et quand je le prends au godet, ça pisse l'eau. Bon, d'un côté on n'a pas besoin de rajouter d'eau, on met un petit peu de foin dans la ration pour amener de la fibre. Niveau qualité, bon, on va pas dire que c'est dégueulasse, ça avait été fait au bon stade, mais si ça avait pu être fait dans de bonnes conditions, il y en aurait beaucoup moins qui seraient partis dans les jus.
et on serait beaucoup mieux en qualité que là. Parce que là, à part le stade qui était bon, il y en a beaucoup que c'est parti dans les jus. Et avant d'attaquer le silo, on donnait un silo de 3e coupe pour vous donner l'ordre d'idée du volume d'herbe qu'il faut en plus. On était à 24 kg par vache d'herbe et là on est passé à 33. Pour faire un peu la nuance et le ratio qu'il faut en plus. Donc je vais charger, je vais démarrer la mélangeuse et puis on se reprend après, j'ai quelque chose d'autre à vous faire voir devant le bâtiment. Bon allez, on se trouve dans le 630. Bon mais du coup il a fallu s'adapter, il a fallu fixer tous les boîtiers dans le tracteur. Bon, le boîtier il est un peu long à se lancer, c'est un peu pénible des fois. Bon allez, elles m'attendent. Bon vous voyez, la chaleur est revenue, on a mis les ventilateurs dans la stabu. Là, il fait super frais dans le bâtiment, on est super bien. Ça c'est vraiment dû au ventilateur, à l'exposition du bâtiment. Parce que vous voyez, il y a tout le temps les plexiglas. Il y a juste les portes des extrémités qui sont ouvertes. Et ça suffit pour faire ventiler. Et voilà, c'est ouvert toute la journée. Et là, le matin, de 9h, enfin les ventilos ils tournent pendant 12 heures. Je ne l'ai jamais fait voir. Du coup, le groupe il rentre dans la stabu. On avait peur que ça soit trop long, mais nickel. Il y a la place pour leur pousse fourrage. Voilà. Allez. On va pouvoir aller donner. Donc les matins maintenant et les soirs, ce qu'on fait, je vous le ferai voir plus tard dans une autre vidéo. On bloque les vaches pour pas qu'elles aillent se coucher et qu'elles aient tout le temps à manger en sortie de salle de traite. Et on va faire un système avec des barrières pour les obliger à aller au cornadi. Mais une fois qu'elles ont été au cornadi, qu'elles puissent aller se coucher, mais en faisant un grand tour. Tout ça dans l'objectif de pas que les vaches se couchent directement en sortie de salle de traite. Déjà de une pour les mammites, c'est pas super bon. Le sphincter, le bout du trillon, n'a pas le temps de se refermer comme il faut et ça peut provoquer des mammites. Donc on fait ça depuis un peu mieux d'un mois. Et avant, on donnait souvent à la fin de la traite. Donc les vaches, elles allaient se coucher sorties de salle de traite. Et nous, on arrive avec la mélangeuse, donc on les faisait se relever 1h30 après, 2 heures après. Et ça les faisait c'était tout le temps, tout en même temps, quoi. Elles allaient toutes se coucher. T'arrives avec la mélangeuse, tout le monde se levait. Celles qui mangeaient moins, elles allaient se recoucher. Que là, ben, du coup, tout le monde est au cornadi, tout le monde mange. Et une fois la traite finie, on les bloque pas au cornadi, on les laisse libres. Mais après, on rouvre les portillons et on les laisse aller dans les logettes. Bon, déjà, vous avez vu, on a refixé le panneau. On a tendu la petite pelouse devant le bâtiment, ça fait propre. Et on a également coulé les dés de maçonnerie, mais je vous fais voir ça juste après avoir donné. Ça fera un petit peu un point
sur le bâtiment, et là maintenant il va falloir qu'on s'y tienne. Il va falloir démonter le pignon. Bon, j'y reviendrai plus tard. Allez, tout le monde m'attend. Il restait quelques refus, comme ça ça permet de leur faire manger les refus et de pas gaspiller. Bon voilà, je viens de donner ma mélangeuse. Bon, comme vous le voyez, on a reposé le panneau à l'entrée du bâtiment. Donc, vous voyez, on arrive de par là. Ça rend plutôt bien, plutôt content du résultat. Je trouve que ça fait plus joli comme ça, un petit peu plus bas que quand il était un petit peu en hauteur. Donc on s'est pas embêté, on a fait un gros socle en ciment. On va essayer de mettre un peu de terre pour camoufler autour, que ça fasse propre. Le gazon aussi a bien poussé, on l'a tendu pour la première fois la semaine dernière. Là on a mis la petite station météo Winat. Bon, pour vous faire un mot, ça dépend comment la pluie elle tombe pour que ça fasse les mesures. Et, des fois ça tombe juste, des fois il y a une petite variation. Mais bon, des fois j'aime bien le matin, je regarde combien il a fait de pluie. Bon, et du coup on a coulé nos dés de maçonnerie hier. Ça faisait un moment que ça traînait ça. Et bon, comme ça on va pouvoir s'y remettre, démonter le pignon comme je vous ai dit. Et puis d'ici 15 jours, 3 semaines, pouvoir poser la charpente le temps que le ciment tire bien. Parce que bon, là, dessus il est sec, mais dessous à 1 mètre de profond, 1 mètre 20, ça va pas sécher comme ça. Donc et ben là du coup, c'est les platines. Donc c'est là-dessus que la charpente va venir se fixer. Vous voyez, il faudra enlever ça. La tôle, si on arrive à l'enlever, tant mieux, sinon elle y restera. Et la charpente viendra se boulonner là-dessus. Et après, tout sera coulé dans le ciment quand on va faire la dalle. Donc ça sera facile à faire maintenant. Et bien sûr, après, tous les murs à poser. Donc bon, l'objectif, ce serait d'avoir fini ça début septembre. Là, tout l'été, poser les murs, monter la charpente, mettre les abreuvoirs, les cornadis, enfin tout le tubulaire. Et début septembre, et ben, une semaine, on fait tous les niveaux de finition. Là, il faudra finir de combler. On appelle les toupies de béton, on bétonne tout et comme ça, on n'en parle plus, c'est terminé. Donc voilà un petit peu pour l'avancée du chantier. Bon allez, je vous reprendrai un petit peu plus tard dans la journée pour faire une conclusion. Bon et ben voilà, pour conclure cette petite vidéo, je voulais vous emmener voir un petit peu les maïs. Bon, j'ai pris une jolie parcelle qui avait été semée dans les premiers. Et pour vous donner un ordre d'idée, ce que j'avais semé après, ils sont plus comme cela. Donc là, j'ai des rangs qui sont plus petits. C'est dû à cause du tracteur qu'il a roulé sur le rang quand j'ai semé. Mais bon, j'ai pas bien le choix avec l'Arion vu que je sème à l'autoguidage. Ça fait beaucoup plus propre dans les parcelles et tout, ça gagne du temps. C'est un confort de travail. Et du coup, le tracteur, il roule sur un rang. Et selon les parcelles, et ben, y a des parcelles où le maïs, il pousse un petit peu moins vite. Donc là, les maïs, j'ai pas eu le temps de vous faire de vidéo. C'était en même temps qu'on ensilait, de ce que vous avez vu juste avant dans la vidéo. Alors, on les a fait biner. Donc on a fait biner ça à un collègue de SOG, Tanguy Landès. Si vous êtes intéressé par ses prestations, il fait de la presse enrubanneuse, du coup un combi-pack, il a un Macal Fusion 2, un groupe de fauche, il fait de l'élagage avec une pelle et également du broyeur type épareuse, et il fait également le binage du maïs. Donc là, il est venu avec une Siran et un Ford en roue étroite. Et du coup, vous voyez, ça a bien regratté la terre pour... parce que c'était, vous voyez, vraiment au pied du maïs. Là, le maïs, il est vraiment compact. Et en une semaine, mais on n'a pas reconnu les maïs. Ça leur a vraiment fait du bien. Et en plus, il a mis l'engrais en localisé. Comme ça, le maïs il attendra qu'il pleuve pour que l'engrais agisse. Le problème, si on avait mis l'engrais,
Déjà on n'a pas le tracteur vu que le Farmal il est au garage. Et le problème de mettre l'urée sur le maïs à l'épandeur d'engrais, s'il pleut pas tout de suite, vous voyez les grains de maïs ils rentrent, enfin l'engrais il rentre dans le cornet du maïs et ça arrive à les brûler. Donc c'est pour ça il a tout fait en localisé et voilà, ça fait un seul passage. Bon, pour en revenir un peu au stade du maïs, bon, vous allez me dire oui il n'est pas encore en fleur ton maïs. Ben, peut-être il n'est pas encore en fleur, mais d'un côté ça me rassure parce que vu qu'ils annoncent pas de pluie tout de suite, et ben s'il vient en fleur plus tard et que il fait la fleur plus tard, du coup après il fera son grain un petit peu plus tard, mais vu qu'on est sur des indices très précoces, le temps on le gagne au mûrissement du grain. Et même si on n'est pas ultra mûr en grain, ça ne nous pose pas vraiment de problème. Ça fait plusieurs années qu'on récolte au stade plutôt laiteux, tout petit peu pâteux. Et l'avantage c'est qu'il n'y a pas de perte dans les bouses. Et c'est pas pour autant qu'on a des silos qui coulent. Et c'est pas pour autant non plus qu'on a moins de lait dans le tank. Donc là, au stade où ils en sont, tout de suite, ils sont plus jolis que l'an dernier. Quand c'était le moment de les ensiler. Donc l'an dernier ils n'étaient pas plus haut que ça, ils étaient moins haut que ça largement et c'était la taille finale quoi. Donc là on croise les doigts pour qu'il pleuve. Là il a fait 2-3 petites averses cette semaine, rien de bien signifiant, mais bon ça permet de les garder verts et de les faire un petit peu pousser. Et puis bon, le fait de les avoir binés et tout, ça leur a fait du bien, je vous disais. Et dessous, bon là j'ai rien pour gratter, mais dessous c'est frais encore. Le jour on regardait et le sous-sol est frais. Bon et ben voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour des modifs sur l'action. Et il y aura également une autre vidéo sur les enrubanages des secondes coupes. Voilà, je vais essayer de vous faire un petit peu plus de prise de vue, reprendre un petit peu le rythme comme il faut. Je vous avoue, il y a eu un petit relâchement sur les prises de vue, mais vous inquiétez pas, je vais revenir, je reviens plus fort, m'y remettre comme il faut, même si j'avais pas l'impression d'avoir bien lâché, mais voilà, essayer de bien tenir toujours au même niveau et toujours se faire plaisir et vous faire plaisir avec des belles images. Allez, moi je vous dis à la prochaine et profitez bien de votre semaine. Allez, salut!